Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine? Quelle terrible semaine que celle que nous venons de vivre. Une semaine de sang, une semaine de larmes, une semaine de deuil. Il serait temps quand même que l'on puisse dans ce pays reprendre le contrôle. Il y a vraiment trop de morts en France sous les balles. Le péage d'Incarville, où 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été tués, d'autres blessés, pendant l'évasion du détenu Mohamed Amra, alors qu'il allait d'Évreux à Rouen, où un juge d'instruction venait de l'entendre. Arnaud, 32 ans, brigadier, laisse une femme enceinte de 5 mois. Fabrice, capitaine dans l'administration pénitentiaire depuis 1996, laisse 2 jumeaux, une épouse. Et 3 agents ont été grièvement blessés. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne peut pas savoir, quelle que soit l'empathie dont on peut faire preuve, c'est la réalité de détresse, la réalité de souffrance qui se cache derrière les pauvres mots qu'on emploie. On arrive à un moment donné où on est au bout des mots, où les mots ne rendent plus compte de l'immense misère que la France subit. On n'imagine pas ce que va être la vie de ses épouses, ce que va être la vie de ses gosses. On n'imagine pas ce que va être la vie de tous les proches. Vie de deuil, vie d'incompréhension, vie de vide. Ce détenu était un multirécidiviste. Il avait déjà commis plusieurs infractions, il avait commandité des règlements de compte, et on a trouvé dans sa cellule un téléphone. Normalement, un type de ce gabarit pénal, quand on le déplace, il est encadré par une escorte suffisante. Là, elle était insuffisante. Il est enfermé dans un véhicule blindé. Les véhicules qui transportent de l'argent sont blindés. Les véhicules qui transportent des détenus dangereux ne le sont pas. Ce sont de vieilles carlingues qui ne résistent pas au feu. Véhicules inadaptés, escorte insuffisante. Pour un salaire de misère, ces hommes ont été envoyés à l'abattoir. Face à ce drame, Darmanin et Dupond-Moretti ont réagi d'abord en portant atteinte à la liberté d'expression, en faisant savoir que les vidéos qui montraient la réalité de l'agression devaient être supprimées sous peine de poursuite. Les vidéos de vérité sont interdites en France. Le drame peut avoir lieu, la mort peut frapper, mais il ne faut voir ni le drame ni la mort. Mais on a quand même le droit de rappeler que Dupond-Moretti avait engueulé, c'est le terme qui a été employé, les magistrats marseillais qui avaient osé, devant une commission d'enquête parlementaire, dire toute leur inquiétude au sujet du narcotrafic à Marseille et des dangers que représentent les narcotrafiquants. La réaction du ministre de la Justice, qui avait reproché aux magistrats de faire le lit de l'extrême droite, avait du reste provoqué une réaction du Conseil supérieur de la magistrature. En même temps que des gardiens de prison meurent à un péage pour qu'un voyou puisse s'évader, à Nouméa, des gardiens de prison aussi, lors d'une émeute, sont roués de coups. Il y a en Nouvelle-Calédonie des violences inacceptables également
On est à 16 000 km de Paris. Un gendarme a été tué. Un autre aussi, mais d'une manière accidentelle. Vous me direz, ces deux situations n'ont rien à voir. D'abord, elles sont éloignées, ensuite, elles ne se ressemblent pas du tout. Mais ce qui est tout à fait identique, c'est le fond, c'est la situation générale en France, avec son bruit des armes, avec son bruit de la violence, avec ses commissariats attaqués, ses pompiers caillassés, ses tirs de Kalachnikov, ces balles perdues qui vont se loger dans les domiciles privés des voisins qui n'y sont pour rien, ces règlements de compte qui n'en finissent pas et qui traduisent le mépris que les tueurs ont tout simplement pour la vie, pour n'importe quelle vie. Et ça peut nous amener à penser qu'un jour, s'ils le veulent, ils tireront sur des magistrats, sur des policiers, sur des politiciens. Le Mexique, c'est loin, mais on n'en est pas loin. La mort de Matisse, le mort de Crépol, tout ce bruit de fond de violence qui constitue le bruit de fond de la France maintenant est terriblement inquiétant, terriblement angoissant. Bruit de fond de violence à Nouméa, bruit de fond de violence à Mayotte, bruit de fond de violence à Marseille, à Paris, à Nîmes, à Montpellier, à Rouen, dans toutes les villes de France. Bruit de fond de l'antisémitisme, bruit de fond de violence des banlieues dans lesquelles on n'entre plus, où la police ne va pas, où le trafic de drogue a trouvé là le confort d'une installation, bruit de fond de l'islamisme radical, bruit de fond de l'anarchie de l'immigration, bruit de fond de la haine. Tout cela, c'est la France d'aujourd'hui. Et le gouvernement a perdu la main. On a le sentiment qu'on est gouverné par des vedettes de music-hall. On a le sentiment que le festival du sang, c'est le festival de Cannes. Ce pays est en pleine déliquescence et on voit un président de la République absent, occupé de son vide, le vide institutionnel. Ils auront reculé devant toutes les menaces. Ils ont reculé à Notre-Dame-des-Landes. Ils ont reculé en Corse. Ils ont reculé quand il a fallu durcir les peines de prison, construire des prisons. Ils ont reculé quand on a osé dire qu'il y avait un sentiment d'insécurité. Parole du garde des Sceaux. Ils ont reculé quand ils refusent de voir la place de l'immigration irrégulière dans la délinquance et dans les émeutes. Ils ont reculé quand il a fallu prendre les mesures autoritaires nécessaires au sujet des banlieues. Et les Français maintenant ont peur parce qu'ils se sentent abandonnés par leur gouvernement. Les Français ne font pas confiance à l'exécutif contre l'insécurité. On a un sondage au Doxa Backbone du Figaro du 17 mai. La question de l'insécurité arrive en 3e position, avec une forte progression de 9 points depuis septembre 2023. Les 3/4 des sondés, soit 75%, ne font pas confiance à Éric Dupond-Moretti. Il ne rassure même pas dans son camp. Plus d'un quart de sympathisants de Renaissance reconnaissent ne pas avoir confiance en lui sur les dossiers sécuritaires. Que dire alors sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie? Les émeutes, on les voit. Émeutes dans la prison de Nouméa, terribles, avec une violence insupportable,
émeutes dans les rues, émeutes dans les villages, émeutes dans les villes, tardivité de la décision de prendre l'instauration de l'état d'urgence. Qu'est-ce qui a mis le feu? C'est la question électorale, vous la connaissez. Depuis l'accord de Nouméa en 1998, le droit de vote est réservé aux personnes disposant de la citoyenneté calédonienne. Or, il est question, depuis la révision, maintenant, de faire en sorte que, après 10 ans d'installation en Nouvelle-Calédonie, on puisse participer au vote. Tout cela a provoqué des mécontentements, mais la réalité, d'après tout ce qu'on me dit, d'après tout ce qu'on sait, c'est que les indépendantistes sont surtout constitués par des jeunes qui ne connaissent rien à la question de l'indépendance, qui n'ont aucune réclamation anticolonialiste, mais qui sont habités par cette haine qui habite aujourd'hui les banlieues. Et ça va être très difficile face à l'imprévoyance dont on a fait preuve depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on parle de l'ingérence de l'Azerbaïdjan. C'est Darmanin qui l'a dit. Il semblerait que ce pays essaye de fomenter les troubles, notamment à l'intérieur des émeutiers qui sévissent en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai, on a même vu un drapeau de l'Azerbaïdjan parmi les émeutiers. Qui est derrière l'Azerbaïdjan? Ce partenaire fiable dont parle Ursula von der Leyen. Elle est belle, l'Union européenne. Merci, Ursula, de ce partenaire fiable. Voilà l'Europe d'aujourd'hui, avec aussi la violence qui y sévit. Le Premier ministre slovaque a été victime d'un attentat effroyable. Robert Fico, il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Il a reçu plusieurs coups de feu dans la tête. Le tireur est un écrivain de 71 ans, comme quoi il n'y a pas de retraite pour les tueurs, plutôt de gauche. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'il soit de gauche ou de droite? On ne va pas faire comme les gauchistes qui, lorsqu'un assassin est de droite, accusent les gens de droite. Qu'il soit de gauche, on s'en fout. Il avait créé un parti, le Mouvement contre la violence. Vous vous rendez compte? Bon, c'est toujours ceux qui veulent lutter contre la violence qui sont les premiers à l'utiliser. Ancien avocat, Premier ministre, Roberto Fico, la victime, était aussi ancien communiste, devenu socialiste, puis nationaliste et populiste, comme quoi il ne faut jamais désespérer, mais en tout cas le drame, c'est qu'il est aujourd'hui mourant, et on doit former des vœux pour qu'il puisse trouver très vite la voie du rétablissement. Les conséquences politiques, selon le Courrier international, sont graves. Elles risquent d'accroître les tensions politiques en Slovaquie et d'être exploitées par la Russie à un mois des élections européennes. Mes amis et mes ennemis, la France va mal, très mal. Il y a un désordre politique général et on ne sent que des intérêts particuliers à l'intérieur des mouvements qui s'agitent pour avoir des prébendes et des places. Essayons de dépasser tout cela. Essayons d'aimer la France. Elle en a tant besoin. Elle en a tant besoin. À la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Ça nous permet de faire entendre notre voix, la voix de celles et de ceux, ils ne sont pas les seuls, mais ils comptent aussi, qui aiment la France. Merci et à la semaine prochaine.